nouvelle production, nous nous retrouvons toujours au lycée français, situé à quelques pâtés de maison de la Société des brasseries de l'Ogooué-Maritime. Avec ses élèves, tout comme la semaine dernière, nous passerons encore des moments agréables. Comme vous le voyez derrière moi, il y a d'ores et déjà des poubelles. C'est dire que cet établissement est d'ores et déjà engagé dans la lutte contre la protection de l'environnement. Et pour en parler, je suis avec Axel, élève de cet établissement. Bonjour Axel. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Alors, derrière nous, justement, on voit 3 poubelles. Nous voyons 3 poubelles. Que peux-tu nous dire justement pour le classement des ordures? Alors, au lycée, cette année, le proviseur a mis en place des structures pour la classification des déchets. Les poubelles bleues sont pour les canettes, les poubelles vertes pour les plastiques et les poubelles jaunes pour le carton. Une petite démonstration tout de même, puisque nous avons là... Excuse-moi. Merci. Voilà, les canettes pour la poubelle bleue. Les plastiques. Le plastique pour la poubelle verte. Et enfin... Voilà. On nous a dit aussi que les déchets contenus dans la poubelle bleue et la poubelle verte sont envoyés en Afrique du Sud pour être recyclés et fabriquer d'autres produits. D'accord. Voilà. On peut applaudir tout de même ? Poursuivre cette belle aventure avec 2 autres équipes, mais avant, nous allons vous présenter cette émission de jeu de divertissement ludique Challenge où dans laquelle les élèves des lycées et collèges et même des quartiers rivalisent de talent, de créativité et de sportivité. De ce côté, nous avons les membres du jury, ceux-là qui ont la lourde charge de départir aujourd'hui ces émissions, ces équipes, voilà, j'y arrive. Et sans plus tarder, la présentation de nos équipes. De ce côté, nous avons l'équipe Imepa, qui est en langue omiéné, qui signifie la beauté. Et de l'autre, Joroni, toujours en langue omiéné, qui signifie cette fois le poulet. Merci à vous. Merci à vous. J'appelle sans plus tarder les responsables des différentes équipes. À mes côtés, voilà. Bonjour, on se présente. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour Sarah. L'équipe des Imepa. Imepa tout simplement parce qu'on est tous les beautés. Et donc toute mon équipe est présente. On a les participants des Incollables, des danseurs, des chanteurs. Merci. Merci Sarah. Bonjour, je m'appelle Itonia, je suis en première. Et voilà mon équipe, composée de chanteuses, de danseurs et les autres, voilà. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Merci. Merci. Et pour le concours d'art, mesdames et messieurs, c'est dans un moment. Nous allons vous présenter ceux-là qui vont se charger de nous créer quelque chose. Le thème, c'est toujours la protection de l'environnement. Et à mes côtés, à ma droite et à ma gauche, j'appelle les 2 candidats du concours d'art. Bonjour. Bonjour. Ah, tu es déjà très prêt avec ta mallette. Tu aimes le dessin? Oui. Comment tu t'appelles? Kiss. Kiss. Oui. Oh là là. Alors donc tu es prêt pour cette aventure? Prêt. Ben, je te souhaite d'ores et déjà bonne chance. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Parle-nous de toi. Je m'appelle Maïs. Toi aussi tu aimes le dessin? Oui. Mais nous allons le vérifier tout à l'heure. Et je vous envoie dans votre atelier de peinture pour nous créer quelque chose qui sort de votre imagination. À tout de suite. Au revoir. Est-ce que mes chers amis sont prêts? On est prêts? Oui, on est prêts.
Très bien, c'est parti. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance. C'est parti. Pour cette première série de questions-réponses, première question. Lequel de ces pays n'a pas de frontière commune avec le Gabon? 3 propositions de réponse. Le Cameroun, le Congo ou la République démocratique du Congo ou la Guinée équatoriale. Lequel de ces pays n'a pas de frontière commune avec le Gabon? Le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo ou la Guinée équatoriale. C'est terminé. Merci, Johnny. William, on t'écoute. Donc, comme réponse, on a choisi la République démocratique du Congo. Alors, Jérôme, nous on a dit aucun. Aucun de ces pays précités n'est frontière au Gabon, selon vous. En fait, il n'y a aucun qui n'est pas frontière au Gabon. Alors, élément de réponse. Lequel de ces pays n'a pas de frontière commune avec le Gabon? Notez que c'est la République démocratique du Congo et c'est une bonne réponse de nos amis IMEPA. Deuxième question. Quelles sont les principales ressources de l'économie gabonaise? Quelles sont les principales ressources de l'économie gabonaise? 3 propositions de réponse. A. Le pétrole, le bois, le manganèse. B. Le pétrole, le cuivre ou l'or. C. Le pétrole, le fer ou le charbon. Le pétrole, le bois, le manganèse. B. Le pétrole, le cuivre, l'or. Ou C. Le pétrole, le fer ou le charbon. Merci. Les principales ressources de l'économie gabonaise. Joroni de l'équipe Itonia de l'équipe Joroni. Nous proposons le bois, le manganèse et le pétrole. William. Nous on propose le pétrole, le bois et la manganèse. C'est une bonne réponse de nos 2 équipes, effectivement. Les principales ressources de l'économie gabonaise sont le pétrole, le bois et le manganèse. Troisième question. Combien de pays francophones compte le continent africain? Aucune proposition de réponse. Combien de pays francophones compte le continent africain? C'est parti. Top, c'est terminé. Élément de réponse de l'équipe Njoroni. Nous disons 15 pays. Vous proposez 15 pays. Et William, il met pas? Nous, on prépare 13 pays. 13 pays. C'est une mauvaise réponse de nos 2 équipes. L'Afrique compte 31 pays francophones ayant pour langue la langue française. Et donc, le français est parlé par environ 115 millions d'Africains. Cela comprend ceux qui parlent le français comme première ou deuxième langue dans ces 31 pays d'Afrique francophone. Quatrième et avant-dernière question de cette première manche. Combien d'îles sont rattachées au continent africain? Combien d'îles sont rattachées au continent africain? Nous vous écoutons.
C'est bientôt terminé. On s'apprête à remettre les feuillets. Et top, c'est terminé. Merci. Itonia, de l'équipe Joroni. 5. Vous nous proposez 5 îles. William? Nous proposons de même 5 îles. 5 îles. C'est une mauvaise réponse de nos deux équipes. Les îles qui sont rattachées au continent africain, il y en a seulement 4. À savoir Madagascar, les Seychelles, le Cap-Vert et les Comores. 5e et dernière question. Madagascar, les Seychelles, le Cap-Vert et les Comores. 5e et dernière question de cette première série de questions-réponses. Dans quel bois est le plus exploité au Gabon? Quel est le bois le plus exploité au Gabon? Terminé, c'était apparemment une question bonus. Hein. William, de l'équipe IMEPA? Nous, on dirait Lokoumé. Lokoumé. Itonia? Lokoumé également. C'est une très bonne réponse de nos deux équipes. Effectivement, c'est Lokoumé qui est le bois le plus exploité au Gabon. Il est exporté depuis pratiquement un siècle. C'est l'essence le plus exploitée. Et c'est la fin de cette première série de questions-réponses. Mesdames et messieurs, nous invitons le jury à nous donner les résultats à l'issue de cette première manche. Alors, c'est l'équipe IMEPA qui est en tête avec 3 points contre seulement 2 pour l'équipe Joromé. Merci beaucoup, madame le membre du jury. On se retire un moment. C'est le moment de passer à l'expression corporelle. L'expression corporelle avec le concours de danse. Et j'appelle sans plus tarder l'équipe Joroni sur le podium, sous vos applaudissements. Tata bako baby bana chita
Allô, bravo. Merci à cette équipe qui viennent là de prester sur un morceau de Mampi. J'appelle la deuxième équipe pour cette même prestation, pour ce même morceau. C'est parti, si la régie est prête. Merci à nos jeunes amis. Eh bien, les deux groupes ont fait montre d'un talent. Et pour le moment, on continue, on verra. Plus tard. Plus tard, qui l'emporte. Merci. Sans plus tarder, nous rappelons sur le podium nos génies en herbe pour la deuxième série des Incollables. Sixième question. Dans un triangle, comment appelle-t-on la droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé? Dans un triangle, comment appelle-t-on la droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé? 3 propositions de réponse. La médiatrice, la médiane ou la hauteur? Merci.
William, responsable de l'équipe IMEPA. Selon nous, on pense que c'est la médiane. La médiane. Itonia? La médiane aussi. C'est une bonne réponse de nos deux amis. Effectivement, c'est la médiane qui passe par un sommet et le milieu du côté du triangle. 7e question. Nous restons dans le triangle. Dans un triangle, le centre de gravité se situe A, au milieu de chaque médiane, B, aux 2/3 de chaque médiane en partant du sommet, ou C, ni l'un ni l'autre. Dans un triangle, le centre de gravité se situe A, au milieu de chaque médiane, B, aux 2/3 de chaque médiane en passant par le sommet, ou C, ni l'un ni l'autre. Et nous sommes en mathématiques. Merci. Itonia? C'est le point d'intersection des médianes. Pardon? Au milieu de chaque médiane, c'était ça? Merci Itonia. William? Nous, on pense que c'est aux 2/3 de chaque médiane. La bonne réponse est celle de nos amis IMEPA. Dans un triangle, le centre de gravité se situe aux 2/3 de chaque médiane en partant du sommet. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Huitième question. Combien de côtés possède un dodécagone? Un dodécagone. Voilà, j'y arrive. Un dodécagone. Voilà. Combien de côtés possède un dodécagone? Est-ce 10, 12 ou 100? Combien de côtés? Est-ce 10 côtés, 12 côtés ou 100 côtés? Merci. William? Pour nous, la réponse, c'est 12 côtés. 12 côtés. Itonia? 12 côtés. Très bien, c'est une bonne réponse de nos deux équipes. Effectivement, un dodécagone est une figure de géométrie plane. C'est un polygone à 12 sommets et côtés. Il possède 54 diagonales et la somme de ses angles est égale à 1800 degrés. 9e et avant-dernière question de cette série de questions-réponses. Combien vaut, un peu de mathématiques, combien vaut 1/2 plus 1/4 plus 1/8? Combien vaut 1/2 plus 1/4 plus 1/8? Plus que quelques secondes. Top, c'est terminé. Itonia, vous nous proposez? Ça fait 7/8e. 7/8e. William? 7/8e de même. C'est une très bonne réponse. Itonia, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait vos calculs?
Et j'ai tout posé sur 8. Et après, j'ai vu que 2 x 4, ça fait 8. 2 x 4, ça fait 8. Donc, ça fait 4, plus 2 et plus 1 qui était sur 8. Merci beaucoup. Dernière question. Le centre du cercle inscrit est l'intersection de A. Des bisectrices, des hauteurs ou des médiatrices. Le centre du cercle inscrit est l'intersection des bisectrices, des hauteurs ou des médiatrices. De la géométrie. Terminé. Merci. William? Nous pensons que ce sont les centres des médiatrices. Les médiatrices. Itonia? Le centre des hauteurs. Le centre des hauteurs. C'est une mauvaise réponse de nos deux équipes. Le centre du cercle inscrit est l'intersection des bisectrices. Les bisectrices, pour élément de réponse, les bisectrices intérieures sont concurrentes, leur point d'intersection étant le centre du cercle inscrit dans ce même triangle, et le cercle est tangent aux 3 côtés du triangle. Et c'est ainsi que se referme cette deuxième série de questions-réponses. Merci à nos amis. On peut applaudir pour eux. Membres du jury. Nous constatons que nous avons de très bons matheux, puisque les preuves portent essentiellement sur des questions de mathématiques. Oui. Mais tout de même, l'équipe IMEPA à la beauté se démarque avec 4 points sur 5, alors que l'équipe D, c'est 3 sur 5. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous passons à l'épreuve sportive. L'épreuve sportive, c'est tout de suite et maintenant. Et nous démarrons avec le bras de fer. Je vous présente mes deux candidats. De ce côté, nous avons Michel qui représente l'équipe IMEPA et Frédéric qui représente l'équipe Njoroni. On s'assoit. On se serre les mains. La règle du jeu, nous rappelons la main qui tient la table, vous là-bas, l'autre ici, tandis que l'autre main est en exercice. C'est parti. Vous attendez le signal. C'est bon? Top, c'est parti. On les encourage. Allez, 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 allez. On les encourage. Merci à vous les amis. Alors là, on avait tout de même des costauds gaillards. Hein? On avait tout de même des costauds gaillards. Merci à Michel. Merci également à Frédéric. Merci. Voilà, c'est bon. La corde reste dans un premier temps à même le sol. Voilà, le centre ici. Voilà. Position de départ. On s'accroupit. Position de départ. Voilà. Alors, je vais tout de même présenter mes candidats. Comment tu t'appelles? Frédéric. Frédéric. Mon candidat? Bonjour. Comment tu t'appelles? Irvine. Irvine. Et de ce côté? Moi, je m'appelle Maël. Maël et? Mohamed. Alors les amis, position de départ. On se lève tout doucement. Attention. Attention, on relâche tout de même. Top, c'est parti.
emporte. La corde a dépassé. Bravo à nos amis. On relâche, on relâche, on relâche. Voilà. Top, c'est parti. C'est terminé, c'est dépassé. Les vainqueurs. L'esprit de fair play, on ne l'oublie pas. Voilà. Bravo, merci à vous. Membres du jury. Membres du jury. D'accord. Alors, pour l'épreuve de la corde, les deux équipes se sont bien battues et vraiment, compte tenu de l'état de la corde, oui. on peut arrêter au deuxième tour, vraiment. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quant à nous, poursuivons cette belle aventure avec la dernière série de questions-réponses. C'est parti. 11e question. Quel est le premier facteur aggravant les accidents de la route? Quel est le premier facteur aggravant les accidents de la route? Merci. Merci. Itonia de l'équipe Njoroni. Nous disons que c'est l'alcool. L'alcool. William. Nous disons pareil, l'alcool. Très bonne réponse de nos deux équipes. C'est effectivement l'alcool qui est la première cause de mortalité sur les routes. Un accident sur 3 étant mortel. Donc, il faut adopter le bon comportement. Si vous comptez boire au cours d'une soirée, vous pouvez tout simplement dormir sur place ou vous faire raccompagner. Très bonne réponse. 12e question. Qu'étudie l'éthologie? A. 3 propositions de réponse. Est-ce l'origine des espèces animales? B. L'organisme des animaux? Ou C. Les comportements des animaux? L'étude de l'éthologie. Est-ce l'étude de l'origine des espèces animales, l'organisme des animaux ou encore les comportements des animaux? Plus que quelques secondes, les amis. Top, c'est terminé. William? Nous, on pense que c'est le comportement des animaux. Le comportement des animaux. Itonia? Je pense que c'est l'origine. L'origine des espèces animales. Oui. La bonne réponse est... La question C, les comportements des animaux. C'est une bonne réponse de nos amis IMEPA. Pour complément de réponse, notez que l'éthologie est l'étude du comportement des diverses espèces animales dans leur milieu naturel ou non. Cette branche zoologique de la biologie a été créée en 1854 par le naturaliste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. 13e question. Quel est le nom de la 8e province du Gabon?
Quel est le nom de la 8e province du Gabon? Terminé. Itonia. Nous disons que c'est le Goué maritime. Le Goué maritime. William? C'est la même chose, le Goué maritime. Le Goué maritime. C'est effectivement le Goué maritime qui est la 8e province du Gabon. Très bonne réponse à nos deux équipes. Le Gabon est subdivisé en 9 provinces, chef-lieu entre parenthèses, l'estuaire, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, l'Angounié, la Nyanga, le Goué-Ivindo, le Goué-Lolo, le Goué maritime et enfin le Wollentem. Très bonne réponse de nos amis. 14e et avant-dernière question. Lequel de ces animaux possède l'ADN le plus proche de l'homme? Est-ce le gorille, le chimpanzé ou le bonobo? Lequel de ces animaux possède l'ADN le plus proche de l'homme? Le gorille, le chimpanzé ou le bonobo? Merci. Merci. William? Nous pensons que c'est le bonobo. Vous nous proposez le bonobo. Itonia? Chimpanzé. Le chimpanzé. C'est une bonne réponse de nos amis, mais pas effectivement. C'est le bonobo qui possède l'ADN le plus proche de l'homme. Pour complément de réponse, chers amis, le bonobo est un membre de la famille des hominidés et de l'ordre des primates. Il se distingue notamment du chimpanzé et du gorille par son ADN et son comportement plus proche de l'humain. Il doit son nom à la formation du nom de la ville de Bolobo en République démocratique du Congo. Bravo. 15e et dernière question de cette 3e série de questions-réponses. Les Nigérians sont les habitants de quel pays? Les Nigériens, et non les Nigérians. Les Nigériens. Les Nigériens sont les habitants de quel pays, les amis? Merci. William? Nous pensons que c'est le Niger. Nous proposez comme réponse le Niger. Itonia? Le Niger également. Bravo, c'est une bonne réponse de nos deux équipes. C'était effectivement le Niger. Le Niger est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il a pour capitale Niamey. Les habitants sont les Nigérians, à ne pas confondre avec les Nigérians, qui sont les habitants du Nigeria. Fin de cette série de questions-réponses et de cette 3e manche. Merci à nos amis. On peut applaudir pour eux une fois de plus. Sans plus tarder, je me retourne vers les membres du jury. L'équipe IMEPA a fait un sans faute avec 5 sur 5 et Bravo. l'autre équipe a eu 3 points. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons à présent à regarder ce que ces élèves vont nous proposer tout à l'heure. C'est avec l'épreuve de karaoké. C'est à présent l'épreuve de karaoké. Et sans plus tarder, j'appelle l'équipe IMEPA pour leur prestation. À la recherche d'un air en couleur, chanter le Gabon avec des mots verts, jaunes et bleus drapant ma chanson, sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas ne se perdent en forêt. Juste une idée trouvée
soleil sur une pirogue. Nous glisserons sur le bouet. Je t'invite au Dimoudiamier, au Boulongo Boamier. Je t'invite au Dimoudiamier, au Gamboamio. Il y a tellement de choses à te faire voir, en ville ou en brousse. Mais dans ma chanson, il n'y a que des sons. Toutes les images t'attendent au Gabon. Et quand tu seras à Libreville, Mboloué, suivront le vent à la pointe de nuit, faire une virée au Cap Estérias en chantant le Gabon. Je t'invite au Dimoudiamier, au Boulongo Boamier. Je t'invite au Dimoudiamier, au Gamboamio. Bungwe, 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 au Gamboamio. Bungwe, bungwe, au Gamboamio. Yaka, bungwe, au Gamboamio. Bravo. Elles viennent de prester sur le titre Je t'invite de l'artiste, auteur, chanteur, compositeur Bachilélise. Flore Bachilélise. J'appelle l'autre équipe pour leur prestation sur la même chanson. Suivez-moi, suivez-moi. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, frappant ma chanson. Sans que les couleurs nous déteignent sur la mer, sans que mes pas ne se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air pour chanter le Gabon. À la recherche d'un air en couleur, t'invitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit d'Afrique. Sur une ville de coulée, saluant le coucher du soleil. Sur une pirogue, nous glisserons sur le bouet. Je t'invite au Dimoudiamier, au Boulongo Boamier. Je t'invite au Dimoudiamier, au Gamboamio. Il y a tellement de choses à te faire voir, en ville ou en bourse. Mais dans ma chanson, il n'y a que des sons. Toutes les images t'attendent au Gabon. Quand tu seras à Libreville, Mboloué, suivons le vent à la pointe de nuit. Fais une virée au Cap Estérias en chantant le Gabon. Je t'invite au Dimoudiamier, au Boulongo Boamier. Je t'invite au Dimoudiamier, au Gamboamio. Ouais,
Ces élèves vous ont-ils charmé? Oui, très belle prestation, mais nous allons nous prononcer à la fin de l'émission. D'accord. Sans plus tarder, admirables téléspectateurs, chers élèves, nous poursuivons cette belle aventure en appelant sur ce podium nos candidats pour les œuvres d'art. Ils m'ont rejoint sur ce podium, des candidats qui, pendant que l'émission se déroulait, étaient bien dans leur atelier de peinture pour la création de ces œuvres d'art que voici. Le candidat de l'équipe IMEPA, bonjour. Bonjour. Présente-toi à nous et tu nous parles de ton œuvre d'art. Bonjour, je m'appelle Kiss et bon. On rappelle que le thème est la protection de l'environnement. Voilà. Oui. On voit des gens qui plantent des arbres après que des bulldozers les aient rasés. Parce que certes, c'est bien de préserver l'environnement, mais les arbres, on en a besoin. Voilà. Donc on les coupe et ensuite on en replante. Il ne faut pas détruire D'où la le nature. message. Bravo. On applaudit pour lui. Bonjour. Bonjour. À toi également de nous parler de ton œuvre d'art. En fait, j'ai voulu faire un paradis naturel avec des arbres, des rivières. Et l'écologie, c'est très important car c'est l'espoir d'un avenir meilleur. Et c'est un grand héritage pour nous tous. D'accord. Nous devons le protéger pour la prochaine génération. Ne détruisons pas notre environnement. La nature est belle. Laissons-la telle qu'elle. C'est un peu le message que veulent véhiculer aujourd'hui ces élèves à travers ces œuvres d'art. On applaudit encore pour eux. Merci. Merci à vous. Merci. Les œuvres d'art, vous les posez ici. Là, et vous de l'autre côté. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission, de cette belle aventure. Elle s'achève. Et nous allons laisser le moment à nos membres du jury de délibérer. Ce sera l'occasion pour quelques instants d'effervescence. Challenge est une émission de jeu et de divertissement ludique au cours de laquelle les jeunes des écoles, lycées, collèges et quartiers rivalisent. Intelligence, de créativité, de talent et de sportivité devant un jury et un public. L'émission s'articule autour de plusieurs rubriques, à savoir les incollables, le concours de danse, les épreuves sportives, le karaoké, la littérature, le concours d'art. Suis le mouvement, vas-y, suis le mouvement, suis le mouvement, vas-y, suis le mouvement. Ok, bon, ce que j'aime chanter, challenge te posant du karaoké, spin-toi, lâche-toi, montre tout ton talent, de ce petit bras et de tes propres chansons. Si tu sens que tu es jeune, participe au challenge, l'esprit de compétition, remplis ton cesse d'instruction. Il faut te lâcher, oh, faut pas te fâcher, oh, c'est pas compliqué, oh, suis seulement le mouvement. Moi je vous parle, c'est que là, une particularité, mais tout ma casier, de se concentrer et de répondre à toutes sortes de questions bien parties sur des thèmes d'actualité, de sensibilisation et de culture générale, tout en nous édifions. Yo, viens haut à Challengers, tu veux t'amuser. Viens haut dans le jeu si tu veux t'exprimer. Suis le mouvement,
membres du jury. Avant de rendre notre verdict, nous tenons à saluer vraiment l'adhésion d'Icône Détroit. C'est une très belle émission, nous vous félicitons et nous osons espérer que l'année prochaine, vous serez encore avec nous ici pour réitérer, pour refaire encore cette mission. Elle se veut pérenne. Bien, et en tout cas, nous sommes très disposés à vous accompagner partout. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous faire appel. Merci beaucoup. Alors, bien, nous tenons aussi à féliciter nos candidats. C'était de très belles prestations. Alors, personne ne démérite, mais comme c'est une compétition, il faut bien qu'il y ait des gagnants. Et donc, le verdict final, le groupe IMEPA, c'est pas pour rien qu'on l'a baptisé la beauté. La beauté l'emporte devant le poulet. Voilà. Bravo. Nous voulons tout de même que, par rapport au thème, on se rappelle que le thème c'était la protection de l'environnement. Et dans votre établissement, vous contribuez énormément pour la protection de cet environnement. Et Axel va tout de même nous parler encore de quelque chose de très important. Axel, on t'écoute. Alors comme je le disais précédemment, dans le lycée, on est très impliqué sur la question de l'environnement. Alors voici comment se présentent les canettes que l'on récupère dans nos poubelles bleues. Poubelles des canettes, c'est le bleu. Qui sont compactées dans une société et envoyées en France pour être recyclées et réutilisées. Donc voilà. Voilà, ça se présente textuellement comme ceci. Merci Axel pour ta prestation. Merci à vous. Ils se sont bien débrouillés quand même, ils ont fait des bonnes choses et ils ont aussi eu une bonne moyenne. Donc, voilà. Bravo à vous aussi d'avoir participé. Merci, c'est nous qui vous remercions. remercions. De s'être amusés pendant cette émission aussi. Merci beaucoup. Nous tenons également à remercier l'équipe technique et la présentatrice qui nous a tenus d'haleine durant tout ce concours. On félicite tous les élèves qui ont contribué à faire de cette matinée une très bonne matinée. Merci. Et on espère que le message de la protection de l'environnement ne s'arrête pas là. Merci à tous les élèves avec qui nous avons passé des moments agréables. Je pense que ce sera des moments inoubliables. Merci à vous, merci aux membres du jury pour leur patience. Merci également aux élèves et merci au fan club Challenge, ces jeunes filles qui nous ont, quand bien même elles n'étaient pas très chaudes, mais merci à vous les filles. On voulait voir de beaux pas de danse. Merci et c'est la fin de cette émission. Merci. Merci d'être restés câblés devant vos postes téléviseurs sur les antennes de la radio.